Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Dans cette vidéo, on va parler du test ELISA, de son principe et ses applications. ELISA est un acronyme anglais pour Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Il s'agit d'une méthode immunoenzymatique permettant de mettre en évidence la présence d'anticorps, d'antigènes, de protéines ou de glycoprotéines dans les échantillons biologiques. Cette technique est très largement utilisée pour des tests de diagnostic rapide tels que le diagnostic de l'infection au VIH, des tests de grossesse ou encore la détection d'allergènes alimentaires. Avant de commencer, je vais rappeler les définitions d'un antigène et d'un anticorps. Un antigène est toute substance que notre système immunologique reconnaît comme étrangère et qui provoque donc la production d'anticorps. Un anticorps est une protéine, une immunoglobuline, qui est produite par notre système immunitaire, capable de réagir lorsqu'elle se trouve en présence d'un antigène. Le principe général de cette technique repose sur l'utilisation d'une enzyme conjuguée à un anticorps qui, en réagissant avec un substrat incolore, donne un produit de réaction coloré et qui est donc détectable. On parle alors de substrat chromogène. Différentes enzymes sont utilisées pour les tests ELISA, dont la phosphatase alcaline, la peroxydase de Rayford ou encore la bêta-galactosidase. De nombreuses variations de la technique ELISA ont été développées. Elles permettent soit une détection qualitative, soit une mesure quantitative d'antigènes ou d'anticorps donnés. Chaque type d'ELISA peut être utilisé pour détecter qualitativement la présence d'un anticorps ou d'un antigène. Pour déterminer plus précisément la concentration en antigène ou en anticorps dans un échantillon, il faut au préalable réaliser une gamme étalon. Tout d'abord, on va parler de l'ELISA directe. Les tests ELISA sont typiquement réalisés dans des plaques 96 puits, ce qui permet de tester en parallèle plusieurs échantillons. Ces plaques 96 puits doivent permettre l'absorption d'anticorps et d'antigènes. Le premier type de test ELISA dont nous allons parler est donc l'ELISA direct. Dans un premier temps, l'échantillon protéique ou antigène est ajouté dans le puits. Ensuite, l'anticorps conjugué à une enzyme reconnaît spécifiquement l'antigène. Enfin, l'ajout du substrat chromogène, qui est dans un premier temps incolore, permet de déclencher la réaction enzymatique colorimétrique et obtenir un produit coloré. Voici les trois étapes de ces techniques. L'échantillon protéique ajouté dans le puits. L'anticorps conjugué à une enzyme se lie à la protéine ou à l'antigène d'intérêt. Et enfin, la réaction colorimétrique enzymatique a lieu en présence du substrat chromogène. Le deuxième type d'ELISA dont nous allons parler est le test ELISA indirect. Dans ce test, l'échantillon contenant des antigènes à détecter est déposé dans le puits. Ensuite, l'anticorps primaire spécifique de l'antigène est rajouté et va se lier sur l'antigène. On remarque, contrairement à l'ELISA directe, que cet anticorps n'est pas couplé à une enzyme. Il faudra donc rajouter un anticorps secondaire qui lui est conjugué à une enzyme et qui va pouvoir se lier sur l'anticorps primaire. Enfin, l'ajout du substrat chromogène va conduire au déclenchement de la réaction enzymatique et à l'apparition du produit coloré. Il faut savoir par ailleurs qu'on peut également utiliser cette technique pour détecter des anticorps. C'est la technique de choix pour détecter la présence d'anticorps sériques dirigés contre le VIH. Dans ce cadre, les protéines de l'enveloppe et du corps du VIH sont adsorbées en tant qu'antigènes sur les puits. Les patients infectés par le VIH produiront alors des anticorps sériques qui vont reconnaître spécifiquement ces protéines virales. Ensuite, un anticorps secondaire couplé à une enzyme sera rajouté, ce qui permettra la reconnaissance des anticorps anti-VIH et qui, en présence de substrat chromogène, donnera un produit coloré. Le troisième type d'ELISA est l'ELISA en sandwich. Cette technique est généralement utilisée pour la détection ou la mesure quantitative d'un antigène donné. Dans cette technique, l'anticorps de capture est immobilisé sur la surface du puits. Ensuite, l'échantillon contenant l'antigène est ajouté. L'anticorps de capture va alors se lier à l'antigène avec une grande spécificité. Après un lavage, un anticorps primaire est rajouté et se fixe sur l'antigène immobilisé. Puis un anticorps secondaire conjugué à une enzyme est rajouté, permettant la révélation
de la présence de l'antigène d'intérêt. Voici le récapitulatif de ce type d'ELISA et on va passer au dernier type d'ELISA qui est l'ELISA compétitive. Cette technique est également utilisée pour la détection d'antigènes. Dans un premier temps, le puits est recouvert d'antigènes. En parallèle, l'antigène est pré-incubé avec un anticorps. Ce mélange est ensuite ajouté dans le puits recouvert d'antigènes. Uniquement l'anticorps libre non fixé à l'antigène sera capable de se fixer sur l'antigène immobilisé à la surface du puits. Ainsi, plus la concentration en antigène sera grande dans l'échantillon testé, moins il y aura d'anticorps libres disponibles. Après une étape de lavage, on ajoute un anticorps secondaire couplé à une enzyme. Puis, après addition du substrat chromogène, on va observer l'apparition du produit coloré. Dans ce cas, la réaction enzymatique colorimétrique est inversement proportionnelle à la concentration en antigène de départ. C'est-à-dire, plus la concentration en antigène est grande dans l'échantillon, plus faible sera la formation du produit coloré. Voici donc un récapitulatif des différentes étapes de l'ELISA compétitive. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais parler des avantages et inconvénients des différents types d'ELISA. Pour l'ELISA directe, son grand avantage, c'est qu'elle est rapide, elle permet d'introduire moins d'erreurs car il y a moins d'étapes. Son inconvénient principal est l'immobilisation non spécifique de l'antigène. Elle est également moins flexible et ne permet pas d'amplification de signal. Elle est principalement utilisée lors de l'analyse de la réponse immunitaire à un antigène. Les avantages de l'ELISA indirecte sont sa haute sensibilité, son plus faible coût et sa plus grande flexibilité par rapport à l'ELISA directe. Ses inconvénients sont notamment la possibilité d'avoir un bruit de fond dû à l'utilisation de l'anticorps secondaire et au fait que la procédure est plus longue. Cette technique est utilisée notamment pour déterminer la concentration d'un anticorps donné dans un échantillon. Les avantages de l'ELISA en sandwich sont sa très haute sensibilité, sa haute spécificité et sa flexibilité, car la détection peut être directe ou indirecte. L'inconvénient de cette technique peut résider dans la réactivité entre l'anticorps de capture et l'anticorps de détection. Cette technique est particulièrement utilisée pour l'analyse des échantillons complexes. Enfin, les avantages de l'ELISA compétitive sont notamment la possibilité d'utiliser des échantillons bruts, sa faible sensibilité à la dilution, moins de variabilité entre les tests et une plus grande flexibilité. Ces inconvénients vont dépendre du type d'ELISA choisi, direct ou indirect, et cette technique est utilisée lorsqu'un seul anticorps est disponible pour l'antigène donné ou encore pour détecter des antigènes de petite taille. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à me laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo de biochimie facile. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.